J'ai fait d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 3e dimanche de Carême. En semaine, ils sont tous de la féerie, les jours tous de la féerie. La 3e classe, la féerie du Carême. C'est des messes spécifiques pour chaque jour, avec des commémorations, si on a. Lundi, il n'y a pas de commémoration, mardi non plus. Vendredi, il y a la commémoration et le même vendredi, en certains lieux, il y a les 5 plaies de notre Seigneur. 5 plaies, donc la tête, les 2 mains et les 2 pieds. Non, pas la tête, la tête n'est pas comptée en ce moment-là. Les 5 plaies de notre Seigneur. Samedi, mémoire de Saint Cyril de Jérusalem, évêque et père de l'Église. Dimanche, 4 dimanche de Carême, dit les tarés. Les tarés, c'est le premier mot de l'introïte, et ça veut dire que nous sommes à mi-chemin de Carême. Donc la couleur peut être rose au lieu de violet. Et c'est la mémoire de Saint Joseph. La mémoire de Saint Joseph, le 19 mars. Mais Saint Joseph va céder au dimanche de Carême parce que le dimanche de Carême, du coup, il est première classe de notre Seigneur, les dimanches sont de notre Seigneur. Saint Joseph est aussi première classe, mais de Saint Joseph, bien sûr. Saint Joseph cède la place à notre Seigneur et s'est remis à lundi. Donc la fête est déplacée vers le lundi après, donc le 20. Donc si une fête importante ne peut pas être faite à cause d'une autre célébration, ce n'est pas une fête, mais c'est un dimanche, voilà, il est poussé jusqu'au premier jour où s'il est possible. Il est patron de la Belgique, du Canada et du Mexique et du Carmel. Vous allez voir, vous avez un autre système. C'est plus discret parce que l'Évangile dit que la main gauche ne va pas savoir ce que la main droite donne. C'est une tradition, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est très traditionnel, mais peut-être pas connu dans ces régions. Hier, on est allé en Hollande, moi et Robin, pour voir l'hôtel, mais c'était tellement difficile pour transporter qu'il va être transporté vendredi. On va l'amener, enfin, les personnes vont l'amener par ici. Donc il y a l'aumône du Carême. Donnez ce que vous pouvez, n'est-ce pas, comme on dit, selon possibilité et dévotion. L'aumône, c'est une bonne œuvre qui remet les péchés. Et ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est relatif. La veuve donnait plus en donnant moins que le riche qui donnait plus, mais qui donnait moins parce qu'il donnait de son abondance. Et la veuve donnait de ce qui était nécessaire. Le bon Dieu regarde le cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans ce combat spirituel auquel l'Église nous invite pendant le Carême, parce que justement, on se prépare à la fête de la rédemption. Je ne dis pas de Pâques, parce que Pâques, c'est le fruit de la rédemption. Le fruit de la rédemption se fait dans la Semaine Sainte, surtout les 3 jours, surtout le Vendredi Saint. La Pâque, c'est la suite, c'est déjà le mystère glorieux, n'est-ce pas? Donc on parle de la Pâque, mais on devrait parler de la rédemption. Et la source, enfin le fruit, c'est bien sûr important, le fruit, c'est le but, mais le moyen est la croix, la passion. Et la passion de Jésus-Christ,
on la médite, on la commémore les 3 jours saints, je veux dire le Triduum qui précède Pâques. Donc jeudi saint, où la trahison commence déjà par Judas, le vendredi saint où il y a la pleine passion, n'est-ce pas, l'accumulation de la passion, et le samedi où il y a la désolation. Là, n'est-ce pas, les tabernacles sont vides, il est parti, n'est-ce pas, son âme a quitté le monde, il est dans la limbe, il est ailleurs. Son corps est encore par nous, et il va ressusciter. Donc, la désolation de l'Église, de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. De ceux qui ne croient pas parce qu'ils pensent que tout est perdu, et celle qui croit, la Sainte Vierge Marie, est désolée à cause de ce qu'elle a vécu, bien sûr. Donc, les 3 jours de la Passion, finalement, c'est ça, finalement, le plus important, parce que Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Il y a l'incarnation, Dieu devient homme pour être parmi nous, parce qu'il nous aime et pour nous aider. Notre plus grand problème, c'est que nous sommes damnés, nous avons une damnation en vue. Pour nous sauver la damnation, voilà. Il est venu pour nous sauver. Et il nous sauve pendant ces 3 jours. Et la Pâque, c'est la suite, le fruit. Nous avons ressuscité aussi, et si on reste avec lui, en état de grâce, on va ressusciter avec lui. Donc, pour préparer de vivre avec Jésus-Christ la passion, pour l'appliquer à nous, il faut la vivre avec lui. Il faut d'abord la croire, et ensuite, pas comme les protestants, laisser faire notre Seigneur. Lui, il a reçu les coups, et nous, on accepte les fruits. On jouit, on remercie. On jouit, donc il ne bouge rien pour faire pénitence. Pénitence, ça n'existe pas. Mortification, ça n'existe pas. Les couvents, ça n'existe pas chez les protestants. Les 3 vœux non plus. Donc tout ça, c'est pas nécessaire. C'est Jésus qui nous a sauvés, c'est lui qui a payé le prix, et nous, on peut profiter. On peut profiter de la vie, on remercie le bon Dieu. Et si on est riche, c'est un signe qu'on est élu. Et si on est pauvre, c'est un signe, peut-être un signe qu'on est damné. C'est tout le contraire. Et ils vont plus loin. Luther va dire, vous ne pouvez pas vous de pécher, donc péchez ardemment, mais croyez encore plus que vous êtes sauvés. Ça, c'est le diabolique, n'est-ce pas, du protestantisme. Alors nous, au contraire, saint Paul dit qu'il faut porter une partie de la croix que Jésus a laissé à nous porter avec lui. Donc, bien sûr, il a mérité infiniment plus toutes les grâces que nous avons nécessaires pour aller au ciel, puisqu'il est Dieu, mais il nous a quand même laissé porter notre croix quotidienne qu'il faut ajouter à la sienne. Et voilà, c'est pour ça que pendant le carême, on est invité pas seulement d'expier les péchés, mais de prendre des mesures contre la source des péchés. La source sont les 5 ennemis de l'âme. Donc, hardiment, de combattre, de prendre ça au sérieux, de combattre le combat spirituel. Il faut faire un effort pour le combat spirituel, parce qu'il y a une guerre. Si vous êtes en paix avec le monde, avec le péché, avec le mal, vous êtes déjà perdu. Donc, il faut être en paix avec le Christ, Pax Christi, mais pas avec le monde. Il y a la guerre. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre toi et sa descendance. Nous sommes en guerre impitoyable parce qu'il s'agit de vie ou de mort éternelle, en plus. C'est très important. Si on meurt ici, sur terre, on peut aller encore au ciel, mais si on meurt de la vie surnaturelle, c'est fini, n'est-ce pas? On est fichu, n'est-ce pas? Donc c'est un combat très important, le plus important qu'il faut livrer, le plus important de tout. Alors, donc dans ce court évangile, il y a un autre aspect, n'est-ce pas, de combat contre les démons, un des 5 ennemis. Le plus intelligent, mais celui qui est invisible et extérieur à nous. Parce qu'il y en a 3 intérieurs en nous, c'est un truc qu'on peut de sens. Que vous connaissez. Alors,
Saint Luc dit que ce démon, il est mouton, donc il est muet. Mais il y a d'autres évangiles qui en parlent, les évangélistes, et Saint Matthieu dit qu'il était à la fois aveugle. Saint Luc donc dit qu'il est muet, et Saint Chrysostome, Théophylacte et d'autres pères d'Église disent qu'il est en même temps sourd. Aveugle, muet et sourd. Bien sûr, pourquoi on est muet? Parce qu'on est sourd. On est muet parce qu'on ne sait pas comment il faut parler. Aveugle, c'est autre chose. Ça rend la chose beaucoup plus pénible parce que ce sont les sens les plus importants, n'est-ce pas? La vue et l'ouïe. Si on manque un des deux, c'est déjà grave, mais on peut encore se débrouiller. Mais si on manque les deux, on est vraiment coupé du monde, n'est-ce pas? C'est horrible. Alors, ce qui est curieux, c'est que le texte dit que le démon était muet. Le démon était muet. Bien sûr, l'homme était muet, mais ça veut dire que la source était le démon. Donc, Saint Luc est un docteur. Il va dire, donc c'est le démon qui était muet, ça veut dire que la cause n'était pas une maladie, mais vraiment une influence du diable. Il est cause de toutes les maladies. Parce que toutes les maladies viennent du péché qui était incité par le démon. Donc, si le démon n'avait pas tenté Ève, il n'y aurait pas eu le péché originel, donc pas de maladie. Donc, mais ici, il est directement en cause de cette maladie, parce que Jésus chasse le démon et il parle. Il guérit. Et icet démonium. Donc, il chasse le démon de quelqu'un qui l'a demandé d'une autre façon, ou ses proches qui l'ont demandé à sa place. Et il chasse le démon, il chasse tous les démons. Jésus n'avait pas de problème à chasser le démon, puisque personne ne peut résister à Dieu, n'est-ce pas, quand il s'y met. Là, il ne respecte pas la volonté libre. Il pose des limites, n'est-ce pas? Et là, il se pose une limite au démon. Là, tu ne vas plus toucher à ce corps. Et là, le diable ne peut pas franchir les limites que Dieu a posées. C'est, comme vous savez, le seul qui est plus fort que le démon, c'est Dieu. Il ne faut pas se croire plus fort que le démon. Si nous sommes plus forts, c'est avec la grâce, avec Dieu, et pas sans lui. Parce que c'est un être supérieur. L'être supérieur est toujours plus fort que les êtres inférieurs. L'homme est plus fort que l'animal plus fort que les plantes sont plus fortes que les minéraux. Donc c'est toujours l'être plus haut qui domine l'être plus bas. Alors, donc Jésus, c'est une preuve qu'il est Dieu, justement. Parce que seul Dieu peut chasser les démons. Alors, il y en a qui disent, et ça c'est très très méchant, c'est au nom de Belzébuth, c'est un des grands chefs, n'est-ce pas, dans l'enfer. Il y a une hiérarchie. Belzébuth, c'est pas Lucifer qui est le plus haut, n'est-ce pas, mais c'est encore un des plus hauts, n'est-ce pas, des plus forts, Belzébuth. Tu chasses les démons. Alors, et ça c'est donc très très méchante, c'est par jalousie, c'est les scribes et pharisiens, les lettrés, les grands, aveuglés par la passion, la jalousie et la haine. Ils voulaient arracher à tout prix aux premières catégories, c'est-à-dire le peuple qui croit en Jésus-Christ et aux disciples, cette bonne et favorable opinion de Jésus et ces précieux germes de la vraie foi, n'est-ce pas? Qu'il est Dieu, ou au minimum qu'il agit au nom de Dieu, comme les prophètes et les saints. Mais là, il parle souvent en première personne singulière, n'est-ce pas? Je te dis. Alors ça, c'est plus ça. À ce moment-là, il prouve qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Parce que seulement Dieu est plus fort que le démon. Seulement Dieu peut ressusciter des morts, etc. Donc là, il prouve qu'il est Dieu.
il ne supportait pas ça. Alors il disait, Dixerons, c'est par Belzébuth que vous faites. Alors Jésus va quand même répondre, même s'ils sont de mauvaise volonté, il va répondre, pas pour eux, parce que c'est pratiquement désespéré. Il ne faut pas jeter le père le pourceau. Mais il va quand même répondre pour enlever le scandale parmi le peuple qui entend ça. Oui, c'est peut-être possible. Oui, oui. Les scribes le disent, ce sont les spécialistes. C'est les autres qui assistent, n'est-ce pas? Si la fête est attaquée, il faut parler pour protéger les innocents, n'est-ce pas? Et Jésus va expliquer que ça ne va pas, que c'est pas possible, n'est-ce pas? Il dit, donc il parle d'abord de l'unité et de la concorde. Donc si un royaume n'est pas uni, s'ils se combattent les uns les autres, dans ruine. Donc moi je ne peux pas, c'est pas raisonnable de dire qu'on chasse un démon par un autre démon. Parce que s'il est chassé, il perd. Il perd l'emprise sur une personne, donc c'est une perte. Donc c'est un démon qui fait perdre le démon. Et ils agissent ensemble, justement. Ils ne sont pas d'amitié, parce qu'ils se détestent les uns les autres, les démons, mais ils travaillent ensemble pour être plus efficaces. Pour être plus efficaces, ils travaillent ensemble, ils sont coordonnés. Et alors vous pouvez dire, oui, mais est-ce que ce n'est pas une tactique, n'est-ce pas? Il ne va pas chasser un démon et l'autre va faire semblant de s'en aller et pour faire croire qu'il est le Messie et puis il va séduire le peuple. Ça peut être une tactique. Alors Jésus il répond, plutôt les pères de l'Église répondent qu'il faut voir ça plus sérieusement, ce que notre Seigneur dit, quand il dit que donc il fait des bonnes œuvres et que les autres ne peuvent pas chasser les autres, c'est qu'il les chasse définitivement. Si on fait cette tactique, n'est-ce pas, de chasser un démon, n'est-ce pas, si un démon chasse un autre pour faire semblant, n'est-ce pas que ça arrive, hein, que pour se débarrasser, j'ai vu ça plusieurs fois, n'est-ce pas, des personnes qui sont embêtées par les démons parce qu'ils font le spiritisme ou des choses occultes, n'est-ce pas, ou du Reiki, ou je sais pas, le Reiki. Par le Reiki, vous êtes attaché à un démon, hein, ça invoque un démon, etc. Hein. Donc c'est maintenant, il y a maintenant beaucoup de pratiques, n'est-ce pas? Hier, j'étais encore dans ce magasin d'objets religieux, c'est des choses très saintes, n'est-ce pas? Des centaines, des milliers de statues, des choses saintes qui venaient de l'église, mais il y avait tout d'un coup, je voyais un bâton de sorcier. J'ai dit, monsieur, ça c'est dangereux, ça. Un bâton de sorcier d'Afrique. Oui, ça vient de mission. Oui, les missionnaires, c'est poste conciliaire. Alors, ils sont des postes conciliaires. Oui, alors je vais l'enlever. Donc, c'est donc très dangereux, n'est-ce pas, de cette tactique du démon, n'est-ce pas, que j'ai vu ça, des gens qui sont infestés, qui vont voir des marabouts, des personnes qui chassent les démons. Mais comment est-ce qu'ils font? Il y a seulement deux catégories de personnes qui peuvent chasser les démons. C'est les prêtres, les évêques, qui sont en ordre en plus, qui sont validement ordonnés, et ensuite qui sont en état de grâce, sinon ça ne marche pas, bien sûr. C'est comme Jésus dit, si il va essayer de revenir, et s'il ne trouve pas la maison fortifiée, il va revenir. Ça va venir pire. Donc les prêtres et les évêques peuvent le faire parce qu'ils ont reçu le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils les donnent aux 70 disciples, 70 disciples. Et les 70 disciples sont des prêtres. Donc ils ont donné le pouvoir de guérir les malades et chasser les démons à ces disciples. Ces disciples autres que les apôtres. Vous voyez dans l'Évangile. Et donc Jésus a donné ce pouvoir. Ça veut dire, ça vient de Dieu, ce pouvoir. Il fait au nom de Dieu, convenablement, selon les règles de l'Église. Et voilà, et d'autres catégories de personnes, comme vous savez, peuvent chasser les démons, ce sont les saints.
Les saints sont utilisés le rituel. Pourquoi? Encore parce qu'ils sont bien avec Dieu. C'est leur ami, et ils demandent à Dieu de chasser le démon, de délivrer cette personne, et Dieu les écoute parce qu'ils écoutent Dieu. Si nous faisons la volonté de Dieu, Dieu fait notre volonté. C'est donnant, n'est-ce pas? Donc si on fait sa volonté et on lui demande quelque chose, il fait notre volonté. Voilà. C'est pour ça que la Sainte Vierge Marie est toujours exaucée par Dieu, parce qu'il a toujours fait ce que le bon Dieu a demandé. Donc, il demande en plus ce que le bon Dieu veut, et elle demande toujours des bonnes choses. Alors, si ces gens chassent un démon, c'est pour en mettre un autre, hein, mais qui se cache. Vous allez voir l'effet après quelques temps. Donc, on connaît l'arbre à ses fruits. Donc, c'est vrai qu'on peut dire, oui, mais Jésus chasse le démon par... C'est une pratique assez courante, je dirais. Maintenant, je vois ça partout. Ils vont quelque part pour être sauvés parce qu'ils ont fait du spiritisme, ils sont embêtés, ils vont voir quelqu'un pour s'en débarrasser, mais on va par le prêtre, parce que si on va le prêtre, il faut se convertir, et c'est embêtant. On veut se convertir, on veut continuer sa petite vie, n'est-ce pas, qu'on aime, et elle est pleine de péchés à gauche et à droite, mais on veut quand même être débarrassé des démons. Alors on va chercher quelqu'un qui dit qu'il peut chasser les démons. Eh bien, si vous êtes délivré d'un démon, c'est pas par un prêtre ou un saint, n'est-ce pas? Il y a un problème. Hein? Et vous allez voir le problème après un certain temps. Ah oui, mais ça va mieux, je me sens bien, oui, d'accord. Mais attendez. Donc, on connaît l'arbre à ses fruits. Et à un certain moment, il y a d'autres problèmes qui arrivent qui sont plus graves que les premiers problèmes. Voilà. Et avec notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas le cas. Parce que quand il guérissait les personnes, c'était définitif. Quand il chassait, c'était une délivrance totale et pour définitif. Ça, c'était à vérifier parce qu'il était déjà... Donc c'est comme ça qu'il faut bien comprendre, n'est-ce pas? Sinon, le démon va encore vous tenter à dire oui, mais oui, ça peut être vrai, hein, on peut chasser un démon par un autre. Hein, allez, donne-moi la place. Allez, dégage. C'est à mon tour. Donc, il chasse un moindre démon pour en placer un plus important. Et l'autre se cache pour ne pas, justement, pour ne pas montrer cette tactique, mais il se manifeste après un certain temps. Donc, faites attention, chers fidèles. Donc, cet raisonnement reste tout à fait vrai, que si vraiment on chasse vraiment un démon par un autre, c'est pas possible parce que le règne est donc divisé, alors il sera s'affaiblit. Donc, c'est pas... Et en plus, il voyait par ailleurs que Jésus-Christ avait des marques de sainteté et de déité, n'est-ce pas? Avec tous les... accomplir les prophéties, comme vous savez, faire des miracles que le démon ne peut pas faire, comme ressusciter des morts et changer en un instant la matière de l'eau en vin, juste par un acte de volonté intérieure, parce qu'il n'a pas touché l'eau, n'est-ce pas? Il veut dire remplissez ses urnes. Et tout d'un coup, c'est du vin, sans qu'il se rapproche lui-même des urnes. Et sans qu'il ait dit quelque chose, il n'a dit pas maintenant je veux que cette eau soit changée en vin. Il n'a pas dit ça. Donc, ça, c'est des gens de mauvaise volonté. Hein. Et Jésus démontre leurs faux arguments. Autre argument, par qui vos fils chassent alors le démon? Si vous dites que chasser le démon, ça se fait par le démon, eh bien, vos fils chassent aussi le démon, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des exorcistes. C'était Salomon, le fils de David, qui avait réglé ça, n'est-ce pas? Qui avait réglé, il avait donné quelques règles, comment chasser le démon. C'était avec le vrai Dieu, n'est-ce pas? Il y avait Jéhovah, c'est Dieu comme il se manifestait dans l'Ancien Testament. Et le vrai Dieu, et comme je dis, donc effectivement, Dieu peut chasser les démons. Hein, donc,
même dans l'Ancien Testament. Donc, les pharisiens faisaient ça aussi, les juifs, ils avaient leurs exorcistes. C'était moins efficace, bien sûr, mais quand même. Si vous dites qu'on chasse les démons avec des démons, par qui vos fils chassent alors les démons? Alors, notre argument, Jésus va expliquer ce que je viens d'expliquer. C'est dire là tantôt qu'on est plus fort. Et si on chasse les démons, c'est par Dieu donc, mais il va errer, il ne va pas trouver quelque chose de meilleur qu'un corps humain, et il va vouloir retourner à ce corps humain pour le posséder. Parce que les démons souffrent, même quand ils agissent sur terre. Ils sont toujours en enfer. Et vous dites, oui, mais ils sont sur la terre pour nous tenter. Oui, non, ils agissent sur terre, mais ils sont en enfer. Un ange peut être partout parce que c'est un esprit. Hein. C'est que notre pensée, on peut penser au Canada et le second suivant, on peut penser en Afrique et le second après, on peut penser à Marseille. On se déplace avec l'esprit. C'est une fonction de. Eh bien, notre pensée est spirituelle. Eh bien, les esprits sont comme ça. Ils sont dans l'être spirituel. Pas attachés à un corps comme nous. Quand nous nous déplaçons, il faut se placer avec le corps, parce que l'âme est attachée au corps. Eh bien, si donc ils sont chassés, ils vont essayer de posséder. Donc, un homme, pourquoi? Parce que c'est leur divertissement le maximal. Parce qu'ils souffrent en enfer, parce qu'ils sont en enfer, même s'ils agissent sur terre. Mais s'ils possèdent un corps, ils s'amusent avec ça, n'est-ce pas? Ça les amuse. Ça donne une petite consolation. Donc, ils aiment faire ça. Damner les personnes, les faire pécher mortellement, ça les amuse, n'est-ce pas? Donc, ils cherchent des consolations, des petites consolations diaboliques. Et ça les divertit un petit peu. C'est pour ça qu'ils aiment faire ça, n'est-ce pas? Aussi parce qu'ils haïssent le bon Dieu. Ils ont plusieurs motifs pour nous embêter. Mais donc, le démon cherche à habiter dans un corps parce que ça, il trouve ça magnifique voilà, c'est carjacking, c'est pas un car, mais c'est bodyjacking. C'est qu'on prend le contrôle d'un corps et que l'âme est enfermée dans le corps peut contrôler le corps, mais le corps est contrôlé par le démon. C'est ça la possession diabolique. Alors, il va essayer de revenir parce qu'il ne trouve pas un autre corps, alors il va revenir. Et quand il ne trouve pas la maison protégée par un plus fort, ça veut dire par l'esprit, c'est par Dieu. Alors il va revenir avec 7 autres, parce qu'il ne va plus vouloir être chassé. Il dit, plus être chassé, je vais venir avec d'autres, alors on va être plus fort. Quoique contre le bon Dieu, on ne peut pas se chasser. Donc, mais il va venir avec 7 autres. Ce sera pire, dit Jésus, qu'au début. C'est pour ça que Jésus dit, quand il guérit une personne, les dieux des autres religions sont des démons. Même le protestantisme. Les pères de l'Église disent, personne ne peut avoir Dieu comme père s'il n'a pas l'Église comme mère. Même les protestants sont des chrétiens, sont avec Dieu. Non, objectivement, ils sont avec le démon. C'est démoniaque. L'hérésie est démoniaque. Bien sûr, alors on parle objectivement, hein, subjectivement, c'est autre chose. Personne peut être de bonne intention. Il y a 2 catégories de personnes qui sont justifiées devant Dieu, ceux qui sont objectivement en ordre et donc aussi subjectivement, et ceux qui sont objectivement pas en ordre, mais subjectivement, ils sont en ordre parce qu'ils cherchent la vérité. On ne peut pas reprocher, le bon Dieu ne peut pas reprocher de ne pas avoir trouvé la vérité, s'ils n'ont pas eu l'occasion de la trouver. Alors, donc ils sont justifiés. Mais ça, on ne peut pas juger, donc on ne peut pas en parler. Nous, on ne peut pas juger ça, n'est-ce pas? Donc c'est au bon Dieu de juger. Mais objectivement, les autres religions sont démoniaques. Et moi, j'ai vu ça. J'ai vu des personnes qui avaient des statues de Bouddha à l'intérieur de la maison et qui ont eu des problèmes avec les démons. C'est des catalysateurs de démons. Tout ce qui appartient
à des fausses religions que vous avez dans la maison, ce sont des catalysateurs de démons. C'est un pied-à-terre de démons chez vous. Donc enlevez tout ce qui n'est pas catholique, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'avoir le droit d'avoir des livres qui ne sont pas catholiques dans votre maison, des Bibles protestantes, témoins de Jéhovah. Enlevez ça, n'est-ce pas? C'est le démon qui utilise même l'écriture sainte pour en abuser, n'est-ce pas? Il va tenter Jésus avec l'écriture sainte. Donc voilà, l'Église nous apprend plusieurs tactiques, n'est-ce pas, pour contrecarrer le démon, les pièges du démon. Donc, quand vous voulez progresser, vous voulez être délivré du démon ou guérir une maladie et demander le bon Dieu, d'accord, mais faites en sorte que vous ne péchez plus, hein, sinon ça va devenir pire. Parce que Dieu donne quelque chose en vue du bien, du ciel, et si vous en abusez, vous êtes plus coupable. Celui qui vole plus haut va tomber plus bas. Vous avez plus qu'avant, vous avez eu un don, vous avez tout le travail, vous avez tombé plus bas si vous tombez. Donc il ne faut pas tomber. C'est ça la condition. D'accord? Bon, je ne parle pas des chutes par faiblesse. Si quelqu'un fait une position possible pour faire la volonté de Dieu, il tombe de temps en temps, même des péchés graves, si vous voulez, ça peut arriver, mais il se repentit aussitôt. C'est beaucoup moins grave que les gens qui sont vraiment dans le péché, incrustés dans le péché. Hein. Alors, voilà. Et Jésus finit avec un petit mot, n'est-ce pas, qui semble encore, c'est encore un coup de la Sainte Vierge Marie, de son humilité, n'est-ce pas, qui a fait pression sur les évangélistes, parler seulement de manière très humiliante d'elle, pour faire peur au Seigneur. Ils disent, bienheureux votre mère, celle qui vous a porté, n'est-ce pas, qui vous a nourri. Et il dit, beaucoup plus heureux ceux qui entendent le Verbe de Dieu et l'accomplissent. Alors ça semble donc mettre la Sainte Vierge, un petit peu diminuer la Sainte Vierge, mais non, c'est apparent, parce que c'est elle qui, plus qu'un autre, écoute la parole de Dieu et garde la parole de Dieu. Donc voilà. Elle s'est humiliée, elle est exaltée quand même. Voilà, chers fidèles, quelques tactiques pour contrecarrer le démon et de vous encourager à faire des efforts pour la vie spirituelle. J'ai donné plusieurs auteurs dans ma conférence spirituelle le mardi. Il y a beaucoup, n'est-ce pas? Il y a beaucoup à étudier, à lire sur la vie spirituelle et à progresser, n'est-ce pas? Pourquoi vous êtes ici sur Terre? Eh bien, pour gagner le ciel. Et ne vous laissez pas séduire par ce qui est passager, n'est-ce pas? Et qui va périr, que vous devez laisser à votre mort. Et vous existez éternellement. Donc, fassiez en sorte que éternellement vous soyez dans le luxe. Amassez des richesses pour le ciel. Amassez des richesses. Faites que vous soyez riches, archi-riches, n'est-ce pas? Mais pour le ciel. Jésus le commande. Donc c'est pour notre bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.